Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette formation dans laquelle nous allons parler du module Razor à l'intérieur de Reactor. Donc vous pouvez le charger directement à l'intérieur de Reactor en allant à l'intérieur donc des players, sélectionner Reactor ici et charger la petite extension directement dans le module de Reactor pour charger le Razor. Sinon vous allez aller directement à l'intérieur de Complete Control, venant sélectionner notre Razor à l'intérieur de notre série analogique de Native Instruments. Donc on va venir charger le logiciel en partant soit par un type, soit par un choix de banque directement, en chargeant la collection 1.0, 1.5 ou la version qui correspond à votre version de complète, ou bien directement en venant sélectionner soit par mode ou par preset. Donc en chargeant par preset, on s'aperçoit que ça y est, on a le logiciel, le plugin, qui est chargé, qui est prêt à fonctionner comme un synthétiseur classique. Ici, on a un petit plus pour venir passer de la fenêtre de la visualisation A à la fenêtre visualisation B, dans lequel on a un peu plus de réglages. Dans Reactor, ça va être la même chose, mais on peut venir switcher par View en venant sélectionner directement le format optimisé, une large taille, une petite taille, quelque chose de plus minimaliste, quelque chose qui s'adapte automatiquement à votre mode dans lequel vous êtes, ou choisir de visualiser telle ou telle rubrique du Razor. Donc dans le Razor, là, qui est chargé à l'intérieur de Reactor, on a le choix entre deux oscillateurs. Donc c'est un peu particulier dans Razor, on est dans la synthèse additive, avec la possibilité d'avoir deux oscillateurs, qui sont là côte à côte, qui vont venir être mixés en série, les uns dans les autres, donc qui seront mixés un petit peu de la même manière. Donc chaque Razor, chaque élément oscillateur filtre peut être décoché, comme la partie effet, un peu partout à l'intérieur du logiciel, et donc on peut décocher chacune des parties. En cliquant à l'intérieur de oscillateur, on peut venir modifier la forme d'onde. On en a 14 au total. Donc comment est composé le Razor? On a deux oscillateurs qui sont mixés ensemble, qui vont former un seul son, un seul oscillateur commun, et ensuite on va venir faire une modification d'effet. Donc chaque élément qu'on va venir modifier, ça va représenter les partiels du son. Donc on a un son central et chaque son modifié va s'appeler partiel. Donc ici on a un oscillateur, un deuxième oscillateur, ils sont mixés ensemble. Ça va aller dans deux filtres bien différents. Ici on va pouvoir venir modifier le filtre en question. Ça va aller dans une partie effet, avec une zone d'effet centrale, une zone pour la réverbération, ou une deuxième forme d'effet que vous allez pouvoir sélectionner, et il y a uniquement à cet endroit-là, toute cette partie est numérique, purement numérique, celle-ci, ça va être celle qui va être considérée comme la plus analogique du synthétiseur numérique, on est dans un plugin bien évidemment, mais c'est la partie de la fin avec la compression, un choix de limiteur, de saturateur, de clipping, voilà, tout ce qui pourrait se rapprocher d'un effet en hardware, en insert qu'on pourrait avoir par exemple dans notre studio. Donc tout en haut, on a bien décoché, on a une visualisation qui se fait. Si je joue sur une note ou un accord, là sur Do, je peux cliquer sur 3D pour faire apparaître une visualisation. Ça fonctionnait pas parce que je n'avais pas armé ma piste. Voilà, là on a bel et bien un visuel, mais c'est dans le Complete Control que je vais continuer la vidéo. Donc vous voyez, si je forme sur un accord, on a un visuel qui apparaît. Si je clique sur 3D, on a une extension 3D qui va, voilà, nous montrer une visualisation 3D du son dans le champ stéréo. Ici, ça pourrait être un mode automatique. Si je veux désactiver l'effet, je retire 3D. Donc là, j'ai juste une représentation qui est comme ça. J'ai la représentation de mon oscillateur 1, de mon oscillateur 2, la visualisation de mon filtre, de mon deuxième filtre, la version Cupper, le champ stéréo, la sortie et l'oscilloscope. À l'intérieur du premier oscillateur, on va commencer par le premier, on va venir désactiver le deuxième. Lorsque je clique, j'ai accès aux différentes formes d'ondes qui sont présentes. Donc vous verrez qu'il y a des formes d'ondes qui sont assez classiques, et comme les carrés par exemple, les triangulaires, et des choses qui sont beaucoup plus aléatoires, qui sont beaucoup plus modernes et numériques, pour obtenir des formes d'ondes, des simulations qui sont très intéressantes. Vous voyez que le choix de forme d'onde est déterminant et vient vraiment modifier le son. Je peux le sélectionner en cliquant ici directement dessus. Si je retiens, j'ai la visualisation de ma forme d'onde.
Donc dans l'oscillation 1, on a le choix entre les deux formes d'onde ici, donc soit une pulse, soit une saut. Vous voyez que la partie ici est assez carrée, et après voilà, la première partie c'est une pulse, donc une carrée, et après ça part en saut, et là en dents de scie inversé. On a un choix sur l'amplitude de l'oscillateur, un choix sur la ratio, qui est un contrôle d'harmonique, enfin ça va être un peu la résonance de la fréquence musicale de la fondamentale, plus ou moins, rajouter plus ou moins d'harmonique au son. Dans Color, ça va être un peu le tilt du son, ça va venir exciter le son pour avoir un son qui soit plus ou moins brillant par exemple. Donc ça c'est le premier oscillateur, on va venir le coupler à un deuxième oscillateur, on va l'activer. Ceci amène une complexité, un peu d'aigu, voilà, des fréquences différentes qui manquaient un peu à la représentation du son après la première forme d'onde. Donc on va venir s'attaquer maintenant aux filtres. On a deux filtres qui sont disponibles. Dans la partie supérieure, on va avoir un choix entre tous les passe-bas. Donc quelque chose d'assez classique, avec une finition qui est beaucoup plus expérimentale, avec un effet de phasing, de salissure de bruit. En bas, on a un bandpass, donc ça va nous permettre d'écouter tout ce qui tourne autour de la fréquence de courbure. Ici, ça va être un decay qui va être lié à un EQ graphique. On va avoir un vowel. Alors le vowel, ça va jouer dans les formants pour émuler un peu une voix humaine. Voilà, on peut jouer sur les voyelles des sons. On a un choix de vocodeur. Voilà, c'est un filtre audio de vocodeur, donc il faudra une voix humaine pour obtenir un son intéressant. Le formant, ça va être un filtre à formant, tout simplement. Et le formant decay, ça va être un formant plus un decay. Donc c'est assez classique, mais on a énormément de paramètres pour obtenir des sons très intéressants. Donc ici, ça pourrait être mon premier filtre, par exemple, je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus classique, avec mon cutoff, un boost sur la fréquence, rajouter du gain, la largeur. Voilà, je vais rester là-dessus, et j'ai la possibilité, bon là il est déjà enclenché, de mettre un deuxième filtre. Donc là, on a des formes d'ondes supplémentaires qui sont apparues. Donc toujours mes passe-bas qui sont hauts. Ici, on a un bandpass, un bandpass reject, qui est un peu un coup de bande en fait, c'est un peu l'inverse. Ici, c'est un filtre en peigne. Là, on a un peu le contraire, encore une fois. Un mode multimode dirty, donc pour ajouter de la salissure au son. Rajouter du phasing, donc un décalage de phase. Un effet de modulation accentuée. Pour faire un peu des trous à certains endroits de notre son. Et la possibilité d'aller sur une ISO no noise qui va rajouter